Une majorité d'adolescents québécois sont en faveur de l'interdiction complète du cellulaire à l'école, y compris pendant les pauses et l'heure du dîner. C'est du moins le constat fait par les élus membres de la commission spéciale sur les impacts des écrans chez les jeunes à l'issue d'une tournée réalisée dans près d'une vingtaine d'écoles cet automne, qui leur a permis de rencontrer environ 500 élèves. Ça, c'est du 27. Mais selon l'autre site, ça parle de quand même, depuis le lancement, on parle quand même de près de 6300 personnes. Ils ont dû donner des vapes gratuites pour qu'ils disent ça. Les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils désirent être encadrés, puisqu'ils sont bien au fait des risques associés à l'utilisation des écrans, affirme la députée caquiste. Tous ceux-là, juste pour vous dire, on va faire, on va checker ça ensemble. Ça, je pourrais enlever ça, je n'ai plus en besoin. On pourra checker ça ensemble, mais ceux-là qui sont en arrière de cette affaire-là, réellement, en fait, c'est un truc de l'Assemblée nationale. C'est tous des députés. Sauf le PCQ, sont tous là-dedans. Que ce soit du Québec solidaire, que ce soit de la Coalition Avenir Québec, du péquisme, libéral, sont tous là-dedans. Donc, ça dit les jeunes qui veulent juste être bien encadrés, puisqu'ils comprennent c'est quoi les risques à l'utilisation des écrans. Moi, là-dessus, j'ai comme un problème à me dire, c'est, tu sais, on parle le risque associé à l'utilisation des écrans. C'est parce que on parle des jeunes. Les jeunes, ça reste quand même des éponges au niveau des informations. Fait que si tu leur dis juste que c'est mauvais, ils vont juste prendre que c'est mauvais. Puis ils vont juste dire exactement ce qu'ils ont entendu. C'est ça que j'ai comme problème un peu. Est-ce que c'est réellement ça ou est-ce que, en fait, c'est pas juste que c'est mauvais? Parce que dans les affaires des écrans, il n'y a pas juste des mauvaises affaires là-dedans. C'est là que j'ai un peu le problème avec ça, là. C'est facile de rentrer quelque chose dans la tête de quelqu'un pour qu'il dise ce que tu veux entendre. T'sais. Donc, affirme la péquiste, la péquiste pas en tout, affirme la caquiste. Donc, Coalition Avenir Québec, Amélie Dionne, qui préside les travaux de cette commission transpartisane. Elle cite en exemple le collège privé de Rivière-du-Loup qui interdit complètement l'utilisation du cellulaire depuis de nombreuses années et où les élèves se réjouissent de pouvoir faire plusieurs autres activités à l'extérieur des heures de cours. Elle dit que c'est une mesure qui leur permet de faire autre chose qu'être sur les écrans. Alors, tu me dis, ça pourra rien dire. C'était logique, là. C'est dans ton coin, ça. Les élus se sont rendus à l'école secondaire de Rochebelle à Québec où le cellulaire est interdit aux élèves aux élèves de première et deuxième secondaire depuis la rentrée. Ces jeunes-là, en majorité, étaient très d'accord. C'est certain que pour eux, la transition était plus facile parce qu'ils étaient déjà habitués au primaire à ne pas avoir leur cellulaire. Dit Madame Dionne. La chose là-dedans, c'est qu'ils disent qu'ils sont vraiment très en faveur, qu'ils veulent à 100 000 à l'heure, mais aujourd'hui, justement, à la radio, l'animateur avait fait venir, c'est ça, pour ça que finalement je l'ai fait, j'étais pas sûre, j'étais au pire, sinon je vais lire tous les trucs au complet parce qu'il y a aussi un document de 30 pages à lire qu'eux autres qui ont fait et tout pour l'étude. Bref, je verrai jeudi s'ils en parlent à la radio ou pas. Ils en ont parlé, fait que je suis là, ben là, faut que je livre. Mais l'affaire, c'est qu'à la radio, c'est un peu paradoxal. Première chose, les élèves en général qui n'ont pas le droit dans leur école, ben on s'est rendu compte en fait que quand ils ont posé la question s'ils avaient triché des fois, en fait, plusieurs, si c'était pas toutes, ont pas mal tous triché et ont utilisé leur cellulaire à leur interdit dans les salles de bain, etc. Donc, en fait, c'est plus ou moins vrai. Mais de là aussi, en même temps, c'est-tu bien interdire? Moi, c'est ça l'affaire.
les jeunes, de base, interdire, surtout des jeunes, ils vont être portés à le faire même si c'est interdit, encore plus même. Ça vaut-tu vraiment? Regarde, ils l'ont fait pareil. Bon. J'ai des jeunes dans mon entourage, ils sont toujours sur leur selle, donc dur à croire. Ben, c'est un peu ça. Je me demande à quel point c'est réaliste tout ça. Là-dedans, il parlait de 500 élèves. Si je ne me trompe pas, 500 élèves. Là, rendu là, 500 élèves, c'est très peu à ce niveau-là. C'est qui ont pris au niveau des 500 élèves? Parce que sur une école complète, 500 élèves, c'est quand même très peu, là. Donc, il est toutefois trop tôt pour dire si les membres de la commission recommanderont l'interdiction complète du cellulaire dans toutes les écoles québécoises. C'est là, sont rendus, ils veulent dans tout au complet. Les élus doivent remettre leur rapport final à la fin mai. Le cellulaire est officiellement interdit en classe depuis le 1er janvier 2024 à la suite d'une directive ministérielle, mais plusieurs écoles avaient déjà banni l'appareil pendant les cours. Une grande majorité d'écoles secondaires québécoises permettent toutefois à leurs élèves de visionner des vidéos sur TikTok sur leur cellulaire pendant l'heure du dîner ou les pauses, ce qui est quand même normal parce que en tant que tel, sinon, hors de ces moments-là, à l'école, c'est parce que techniquement, t'es en cours. Fait que t'es pas supposé être sur ton cell à ce moment-là. Âge minimal pour... bon, là, pour ça, je m'en fous un petit peu. Ça, c'était qui sont les jeunes rencontrés par les élus. On a les places, là. On a Bas-Saint-Laurent. On a Côte-Nord, Gaspésie, Capitale-Nationale, Grand-Montréal. Bon, OK. La commission spéciale sur les impacts des écrans chez les jeunes doit se pencher notamment sur les questions suivantes. Et ça fait partie, justement, de cette affaire-là aussi que je pourrais vous lire, là. Mais c'est bon, le temps d'écran chez les jeunes, les mesures d'encadrement des écrans, notamment à l'école et sur le web, l'accès aux réseaux sociaux, l'utilisation des jeux vidéo, la cyberintimidation. Toujours pour mon dire, la cyberintimidation, c'est quand même très drôle de dire aux jeunes d'arrêter de faire ça à cause de la cyberintimidation, alors que c'est carrément en majorité, c'est les plus vieux qui vont faire le plus d'intimidation sur les réseaux sociaux. En tout cas, bref, là. Maintenant, on va aller vers ça. Ok, je sais pas, je voulais voir s'il n'y avait pas eu d'autres choses au niveau des commentaires. La commission spéciale sur les impacts en tant que tel qu'on vient juste de parler, ça c'est les membres en soi. À titre de président, la députée du Rivière-du-Loup, Témiscouata, Amélie Dionne, participera à compter, bon, qui ça, il dit c'est quand est-ce, ça c'est beau, c'est correct. Les 12 membres de la commission entendront près de, on s'en fout, une invitation à la population il y a une consultation en ligne, si vous voulez la faire, c'est pour ça que je vais vous l'envoyer de toute façon. Parce que si vous voulez nécessairement, c'est jusque... les consultations se tiendront les 30 et 31 janvier ainsi que les 3, 4 et 5 février 2025. Donc, c'est quand même très bientôt. Fait que si nécessairement vous voulez participer et tout, je vais vous mettre ça en ligne sur Rumble et sur YouTube également. Comme ça, vous allez pouvoir les consulter. Oui, tu vas pouvoir y aller. Mais il y a une consultation qui est en ligne également. Si vous ne pouvez pas y aller, là, il est là en ligne. Là. Jusqu'au 31 janvier, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut participer à la consultation en ligne menée par la commission. L'objectif est de recueillir les points de vue d'un maximum de Québécois et Québécoises sur les enjeux étudiés. Depuis le lancement de la consultation, donc, au niveau des élèves en général dans les écoles, on parle vraiment de 500 personnes. C'est ça que ça veut dire. Or, c'est depuis le lancement de la consultation, on parle de près de 6300 personnes qui y ont participé. Ce n'est pas que c'est des jeunes dans les écoles. C'est deux choses différentes. Les jeunes dans les écoles, c'est 500 jeunes qui ont été approchés. C'est très, très peu quand même. Approchés, qui ont accepté, qui ont été approchés. Bon, vous comprenez, le sondage, c'est un échantillon de 500 personnes dans les écoles. Or, le 6300 personnes, c'est au niveau des consultations genre en ligne. C'est différent, c'est pas pareil. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Rappel des étapes des travaux de la commission créée par l'Assemblée nationale le 6 juin 2024. La commission a amorcé ses travaux en tenant une première phase de consultation particulière. Vous avez toutes les informations sinon sur leur site également. Là. Qui je crois que je l'ai de toute façon aussi. J'ai été à chercher celle-là. Vous allez aussi l'avoir sur les deux plateformes également.
Je le lirai pas, ça sert absolument à rien. La chose que je voulais là-dedans mettre, c'était ton live est vraiment bon. Ben écoute, merci beaucoup. Je fais en sorte pour que ça soit bon. Je fais en sorte. Si je fais les membres des élus, les élus membres de la commission spéciale sur les impacts chez les jeunes, je vais aller là-dessus. Mais techniquement, parce que je voudrais avoir les noms en général. Mais je pense que je l'aurais peut-être tout là-dessus. Ça se peut-tu? Je sais plus. Je sais vraiment plus. Je l'avais de toute façon sur mon cellulaire anyway. Mais de toute façon, ça c'est pas bien grave cette affaire-là. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a vraiment... à l'Assemblée nationale, c'est vraiment toute la CAQ, QS, t'as le Parti libéral également, tout sauf le PCQ. Et ce que j'ai quand on regarde ça réellement, c'est tous les partis qui veulent s'ingérer dans la vie de tout le monde tout le temps. QS qui veut carrément, l'affaire des lunchs pour les enfants, tu sais, les libéraux, quand on regarde au niveau de l'histoire, au niveau des libéraux en général, j'avais vu ça en philosophie carrément, c'est des années où est-ce qu'ils ont juste créé des lois pour s'ingérer dans la vie des gens en général, de nous autres, de la population, pour dire vous devez pas faire ci, vous devez pas faire ça, vous devez... toutes des affaires de morale. Donc, là, on les voit qui veulent faire... cessez d'être sur les écrans. Quoi ça, venir à Québec, on a-tu besoin d'en parler plus? C'est vraiment toute cette gang-là qui fait ça. Et ça me gosse un peu. Puis, à la radio, quand ils ont fait venir une des personnes là-dedans, pour parler de ça, il a posé des questions aux jeunes... où est-ce qu'ils ont été, je sais plus c'était où exactement, quelle place. Mais, à l'intérieur de ça, premièrement, les jeunes avaient majoritairement dit qu'ils avaient triché eux-mêmes puis ils avaient regardé leur cellulaire même pendant le cours ou carrément, tu sais, pendant le cours, genre même pendant l'examen ou carrément ils avaient été aux toilettes puis ils avaient utilisé leur... Fait que l'interdiction, ça sert vraiment à rien réellement. Ils vont juste, genre, se cacher puis c'est tout pour le faire. Et ils ont posé également la question, à travers tous eux autres, est-ce que vos parents... en général, on sait, les parents des adolescents disent tout le temps « Arrête d'être sur ton cellulaire, arrête d'être sur les écrans, fais d'autres choses. » Mais eux-mêmes vont le faire quand même, puis ils vont utiliser beaucoup trop les écrans. Et donc, c'était la question qui était posée. Est-ce que eux autres, finalement, les parents faisaient ce qu'ils disaient ou finalement non? Et en fait, toute la classe, sauf un seul élève, avait levé la main pour dire qu'en fait, leurs parents leur disaient de cesser les réseaux sociaux, les écrans carrément, mais leurs parents ne le respectent même pas, ne le font même pas. Donc, c'est genre, je le dis, mais je ne le fais pas. Et ça, pour des jeunes, c'est comme, si nécessairement tu veux forcément que je n'utilise pas un écran pour me divertir, faudrait peut-être que, en tant que parent, tu fasses la même chose, que tu n'utilises pas l'Internet, ton écran, pour te divertir. Fais d'autres choses aussi. Genre, montre l'exemple. Il y a un seul élève qui n'a pas levé la main, ou en tout cas, levé ou pas, en tout cas, peu importe, qui voulait dire que finalement, ses parents, eux autres, ils utilisent vraiment pas les écrans à outrance. Vraiment. Ils respectent ce qu'ils disent eux-mêmes, tu sais. Puis là-dedans, l'animateur, en fait, il parlait au niveau de l'Assemblée nationale. Si eux autres même le respectent, puis en fait, le gars qui est de la commission, il disait qu'en fait, c'est déjà interdit à l'Assemblée nationale. Pourtant, ils le font tous. Tous les députés, tous les élus qui sont à l'Assemblée nationale utilisent leur cellulaire ou leur iPad ou whatever, alors que c'est interdit. Et ces mêmes personnes-là veulent faire la morale aux jeunes, ont créé une association là-dessus pour tenter de faire arrêter les jeunes et d'interdire ça dans les écoles. Et lui disait, c'est genre, tu sais, genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, là, je commence à être un peu écœurée de cette façon-là, là.
Le fameux fait ce que je dis, mais genre, pas ce que je fais, là. Tu sais, à un moment donné, il va falloir, comme l'animateur, il l'a dit, là, à un moment donné, il faudrait que les babines, ça suive les bottines aussi, là. Tu sais, moi, là, je suis tannée, là, on nous fait la morale, on nous dit, fais ci, faites pas ça, faites pas ça, faites ci, faites pas... Mais en haut, tous ceux-là qui nous disent ça, ne le font même pas. Il y en a une sur X, je sais pas c'est qui, une autre députée de Québec solidaire cette fois-ci. J'ai pas son nom, c'était à la radio, j'ai aucune idée c'est qui. Au niveau de X, elle avait dit il faut boycotter X à cause des affaires Elon Musk, Trump, etc. Il faut boycotter et tout. Moi, je vous dis de boycotter ça. Puis elle dit moi aussi, je vais boycotter, je vais arrêter d'aller là-dessus, je vais carrément tout enlever ça, nanana et tout. Je vais décrocher mon compte de tout ça, nanana, ok, tout. Mais faites-le. Et on lui a posé la question. OK, toi, donc, j'imagine que tu vas le faire, tu vas faire bientôt. Il dit, oh non, elle dit, non, elle dit, moi, je peux pas faire ça comme ça. Elle dit, moi, il faut que je parle, que je communique avec mon parti avant de commencer. Non, fucking bullshit, là. C'est parce que, littéralement, tu dis de boycotter, il faut faire ça. Mais tu le feras même pas toi-même. Tu sais, maintenant, là, tu veux ça? Montre-les. Commence par montrer l'exemple. C'est toi qui es en haut, c'est toi qui gères. Montre l'exemple. Après ça, tu viendras nous dire faire ci, faire ça. Mais montre-les, par exemple. C'est comme les astuces d'affaires de GES, là. Réellement, là. Arrêtez de consommer, arrêtez au niveau des GES, là, juste une voiture, une affaire comme ça, l'électrique, nanana. Ils sont tous avec des gros VUS, avec leur jet privé, puis tout, en ouais, à outrance, la pollution, tout, mais eux autres, c'est les privilégiés. Mais le petit peuple, par exemple, ça, par exemple. Là, j'en ai mon voyage. Tu sais, maintenant, arrêtez de rire de nous autres. Arrêtez. Moi, là, je commence à vraiment atteindre ma limite de tout ça. Il rit littéralement du peuple. Et là, ça en est gossant. Le monde, ils sont pas tous innocents, là. Le monde, ils savent, là. C'est juste qu'ils peuvent rien faire en soi, mais ils le savent. Puis un jour, c'est pas vrai. Un jour, ça se peut, là, qu'il arrive quelque chose. Ça se peut. Puis ça sera peut-être pas drôle. Est-ce qu'on veut vraiment en arriver là? Ils veulent pas en arriver là. Mais il va falloir qu'ils arrêtent de nous niaiser totalement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non. Faites ce que je dis parce que je le fais. Ça, au moins, ça serait... Oblige-les pas. Je suis pas d'accord pour l'obligation. Mais minimalement, fais-les. Après ça, on verra. Tu sais, la fameuse « montre l'exemple ». Si tu montres l'exemple, les gens vont peut-être te suivre. Si tu montres pas l'exemple, le monde va rire de toi. Mais c'est ça qu'ils font avec les jeunes. C'est la même affaire qu'ils font avec les jeunes. Ah, faites-le! Utilisez pas les réseaux sociaux, utilisez pas les écrans ici. Mais nous, par exemple, on le fait à l'Assemblée nationale. On le fait à outrance. C'est interdit, mais on le fait. Mais les jeunes, c'est pas bien. Ils parlaient, c'était pour la cyber-intimidation et tout. Excusez-nous, mais aux dernières nouvelles, au niveau des politiciens, c'est bien les dernières personnes qui peuvent parler de cyber-intimidation pour contrer ça. C'est les premiers à en faire. Quand on parle de Donald Trump, qu'on parle du PCQ, c'est les premiers à en faire eux-mêmes de l'intimidation et de la cyber-intimidation. Et ensuite, ils viennent dire pour les jeunes, pour les aider, ça leur donne du stress, c'est pas bien pour l'anxiété, la dépression, la cyber-intimidation, c'est oppressant et tout. Qu'est-ce que vous êtes les pires? Les jeunes ne prennent pas ça de n'importe où, là. C'est pas les jeunes qui sont les pires là-dedans. Là. C'est les adultes qui disent comment faire telle affaire, qui veulent brimer les jeunes, alors c'est eux autres les pires. Faites ce que vous dites. Commencez par faire ce que vous dites. Et là-dessus, sincèrement, l'animateur, quand il avait dit ça, il l'avait vraiment dit. Il dit, faudrait déjà commencer par le faire avant de l'obliger aux autres. Et lui avait dit, oui, c'est vrai, il faudrait peut-être commencer par ça. Calice, il faudrait commencer, tu dis? Ça devrait déjà être fait. Moi, réellement, ça m'enrage. Ça m'enrage de voir à quel point que c'est... Il faudrait que je retrouve exactement c'est qui, eux autres. Je les ai sûrement exactement. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. À l'Assemblée nationale, ici. Si je vais voir... Vanille, j'avais tous les noms. Mais je sais jamais où est-ce que je m'en vais pour avoir les noms. Puis Vanille, je finis par atterrir dessus. Je vais l'avoir là. Vu que j'ai fait la recherche sur mon cell.
je vais certainement plus la voir dans ce coin-là. OK. Donc, on a le député Alexandre Leduc qui en fait partie. Donc, Alexandre Leduc. Donc, Alexandre Leduc, ça paraît que c'est pas sur cellulaire. Je suis un peu... sont où les informations? Ça peut débuter à l'Assemblée OK, depuis 2018. OK. Je veux juste savoir exactement, c'est... Candidat de Québec. Ben, je vais l'avoir là-dessus, de bord, là, un peu. Des fois, c'est comme plus facile de trouver, on dirait, sur... comme ça, là. Québec solidaire. Je sais pas pourquoi je le vois pas là, mais je le vois sur mon sel, en tout cas. Lui, c'est Québec solidaire, il a 40 ans. Ensuite, on a... J'avais Pascal Bérubé. Pascal Bérubé, je vais vous le montrer. Pascal Bérubé. C'est celui-là. Lui, c'est le Parti québécois. Lui, c'est vraiment très bien écrit. Parti québécois. Ensuite, bon, ça c'est beau, c'est correct. Amélie Dionne. Elle, c'est la CAQ. De toute façon, c'était... Je l'avais dit tantôt. Amélie Dionne. CAQ. Et il en restait un seul. Ok, ouais, lui, c'est compliqué à dire. Enrico Sicone. Je viens de me rendre compte que c'est quand même drôle de vive voix. Je vais pas... C'est ça. Lui, c'est peut-être... Ça va tout être écrit tout de suite. Lui, c'est Parti libéral. Donc, c'est tout des bons moralisateurs dans des partis moralisants. Tout simplement. Donc, voilà. J'ai un truc de envoyer quelque chose. Je sais pas, j'ai vu quelque chose puis je sais pas c'est quoi. Donc voilà pour ce qui était en lien avec les jeunes. Je vais tous vous envoyer les informations de toute façon, comme je vous ai dit, au niveau des vidéos sur YouTube et sur Rumble.